Vous êtes bien à la webconférence de l'ADI sur comment démarrer comment réussir sa demande de microcrédit. Et du coup, je vois qu'on est 74. On va laisser le temps que d'autres personnes s'ajoutent à la webconférence. En attendant qu'il y ait du monde, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous suivez? Merci pour les bonjours. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vois Nîmes, Bordeaux, de Rennes, de Nice, Amiens, Angers. Est-ce qu'il y a des personnes de l'outre-mer? Strasbourg. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes de Rennes. Lille, d'Orléans. Ah, tu vois, on est bien représenté Angers. Ouais, ouais, il y a du monde à l'ouest, hein. Ouais. Ça fait plaisir. Il y a aussi du monde en région parisienne. Bon, en tout cas, merci à vous de vous être, connectés pour ce petit temps, de présentation, justement de comment est-ce que ça fonctionne une demande de microcrédit à l'ADI. Hem, on va justement pouvoir, vous expliquer ça, répondre, à quelques questions. Ce qui pourrait nous intéresser aussi, c'est savoir si justement, vous là, les personnes qui suivaient cette webconférence aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà pris contact avec l'ADI, en agence par exemple? Ou est-ce que là, aujourd'hui, c'est vraiment pour découvrir? Découverte. Ah, il y a des rendez-vous qui sont déjà pris. OK. Ah, Ah, ça tombe rendez-vous demain matin, là. bien. Vous allez être prêts. La webconférence d'aujourd'hui tombe à pic pour la personne. Premier contact, ok. Ok. Du coup, Ah, là, on est à 98 personnes. et on a une personne qui vient d'obtenir son financement. Bah, félicitations Ah, Bénédicte. félicitations. Félicitations. Et du coup, Stéphane, je te propose qu'on commence. Bah, oui, là, on félicitations à nouveau. Donc ouais, on est à peu près une centaine. De toute façon, les gens vont pouvoir se rejoindre à nous. En tout cas, merci à nouveau de suivre ça. Pour présenter déjà un petit peu dans quoi est-ce que ça s'inscrit, ce cycle de webconférence. Donc là, aujourd'hui, ce matin, on est vraiment là pour vous expliquer, comment est-ce que ça fonctionne une demande de microcrédit à l'ADI. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, sur le site internet de l'ADI. En ce moment, on est dans une semaine un petit peu particulière où il y a plein d'événements qui sont, organisés, partout en France, à la fois en agence et sur internet. Il y a différentes webconférences qui sont organisées toute la semaine, qui peuvent aussi répondre à des thématiques un petit peu plus précises selon, votre projet. Par exemple, cet après-midi, il y a une webconférence sur, comment faire son prévisionnel. Demain, il y a une webconférence sur, comment immatriculer son entreprise en partenariat avec l'URSSAF, et sur le YouTube de l'ADI, vous pouvez aussi trouver des replays. On a eu une webconférence avec France Travail sur les aides pour la création, et hier une webconférence sur les statuts. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'idée, ça va pas forcément de rentrer dans les détails un petit peu, techniques, ni forcément des conseils vraiment personnalisés. Hem, vous pour ça, bah, il y a, d'autres outils, il y a d'autres webconférences, et il y a aussi, bah, le travail que font les conseillers et les conseillères en agence pour pouvoir répondre aux différentes questions. Là, aujourd'hui, on va être un petit peu plus justement, au niveau global. Et donc on va se présenter tous les 2. Bah, je te laisse, Franckline. D'accord. Du coup, rebonjour. Donc, moi, je me présente, je suis Franckline. Je suis actuellement chargée de projet au siège de l'ADI. Mais il y a quelques mois de cela, il y a 2 mois de cela, j'étais conseillère à Angers.
d'où le fait que je suis très contente qu'il y ait des personnes âgées présentes aujourd'hui. Voilà. Et Stéphane, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Donc moi, Stéphane, je travaille aussi au siège de l'ADI en tant que responsable du développement et des offres de services. Et moi-même, j'ai été auparavant il y a aussi en 2023, manager d'une équipe de conseillers dans le Val d'Oise. Donc on a tous les deux une expérience terrain qui va justement pouvoir répondre à certaines peut-être de vos questions sur comment est-ce que ça fonctionne vraiment une demande de prêt et un financement à l'ADI. D'accord, parfait. Du coup, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez la présentation? Parfait. Ok, on n'a pas de souci d'audio ni de visuel. Tout va bien. Du coup, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, l'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser sur comment réussir sa demande de microcrédit, même si on a certains qui ont déjà eu un microcrédit. Donc, on va débuter par pourquoi ne pas démarrer seul lorsqu'on commence son activité, lorsqu'on crée son entreprise. Quand on dit pourquoi ne pas démarrer seul, on parle en termes de financement. Et ensuite, on va passer sur c'est quoi le financement à l'ADI et quel est le parcours quand on fait une demande de financement. Le parcours à partir du fait qu'on appelle l'ADI pour demander un rendez-vous. Après le rendez-vous avec le conseiller, comment ça se passe la suite. Et voilà. Donc, on va tout de suite commencer. On va commencer par les missions de l'ADI. Il faut savoir que l'ADI, c'est une association qui existe depuis 35 ans. Elle est présente sur tout le territoire. Donc, peu importe là où vous êtes, vous pouvez trouver un conseiller qui peut vous accueillir en agence. On a plus de 800 salariés et 130 bénévoles. On a 176 antennes et 390 permanences. Et jusqu'à aujourd'hui, on a financé plus de 1600 entreprises financées et accompagnées. Voilà, donc ça, c'est depuis la création de l'ADI et on insiste sur le fait qu'on soit présent partout. C'est important pour nous justement de pouvoir répondre aux besoins des personnes, des entrepreneurs. Et aussi pouvoir faire en sorte que si vous-même dans votre entourage, il y a des personnes qui pourraient être intéressées par l'ADI, après la présentation que vous allez entendre aujourd'hui, vous pourrez leur conseiller d'aller se renseigner et il y aura sûrement une agence proche de chez eux. Autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est que l'ADI, c'est quoi? L'ADI, on fait du microfinancement. On finance des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique pour leur projet de création ou de développement d'entreprise. Parce que la mission de l'ADI, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir entreprendre. Donc, le financement de l'ADI, qu'est-ce que c'est que le financement de l'ADI? Le financement de l'ADI, c'est un financement qui peut aller de 100 à 12 000 euros, avec la possibilité de rajouter des compléments de financement, tels que des prêts d'apport en capital, qui sont des prêts à taux zéro, ou encore des primes selon les critères. Comme vous l'entendez, primes, c'est des compléments de financement qui ne sont pas remboursés. Encore une fois, c'est selon le critère. C'est Au-delà ça. Et donc voilà, nous, on va vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Nous, on a toujours une partie du financement qui est avec ce qu'on appelle notre outil principal, le microcrédit, avec un taux d'intérêt. Et ensuite, on peut faire un financement complémentaire dans le cadre du besoin de financement, avec une partie du financement qui pourrait se faire à taux zéro. Et on a aussi des primes, notamment pour les jeunes de moins de 30 ans qui sont en phase de création de leur entreprise. Donc, ce qui est important, c'est aussi de comprendre que nous, on l'a dit, on peut financer des personnes qui soit sont en création de leur entreprise ou aussi qui ont une entreprise déjà créée.
Donc nous, on est vraiment là pour accompagner, dans les 2 cas pour l'entrepreneuriat. C'est ça, exactement. Et faut noter qu'au-delà du financement, on l'a dit, c'est aussi de l'accompagnement. L'accompagnement qui est gratuit pour les personnes financées de l'ADI. L'accompagnement, à quel moment il y a de l'accompagnement avec des conseillers ou des bénévoles de l'ADI? Il y a de l'accompagnement avant le financement, pendant le financement et après le financement, pour bien démarrer ou pour bien se développer. Et l'accompagnement consiste à quoi? C'est du suivi personnalisé ou encore des accompagnements collectifs, des formations en agence, des webconférences comme celle qu'on est en train de faire actuellement, des tutoriels qui sont disponibles sur nos plateformes et bien d'autres. Et pour les sujets, ça peut être du commercial, du marketing digital, de la gestion, de l'accompagnement juridique, à peu près tout. Donc, si vous avez été financé par l'ADI, vous avez une question, par exemple, juridique, vous contactez votre conseiller ou votre conseillère qui va prendre rendez-vous avec vous, soit la personne même va prendre rendez-vous avec vous pour faire cet accompagnement, soit un bénévole va faire cet accompagnement. Ouais, c'est très important en effet pour nous, hein, ces 2 volets-là. Le financement va pas sans l'accompagnement, et pour nous, en fait, ça commence dès la première, rencontre, en fait, avec l'ADI et là, on a une question d'une personne qui nous demande justement si elle est déjà accompagnée par, la BGE. Donc la BGE, pour information, c'est un réseau un petit peu comme l'ADI, mais qui est spécialisé dans l'accompagnement plutôt pour la formalisation de son idée. Donc Mhm. c'est, pour un accompagnement un petit peu plus Mhm. amont selon, voilà l'état d'avancée. Donc est-ce que c'est possible d'avoir un double accompagnement? La réponse, Céline, oui. En fait, c'est justement que nous, on va pouvoir être un petit peu plus, un accompagnement, heu une fois que, le business model, il est un petit peu, réfléchi, que l'idée, elle est trouvée, on va pouvoir vous aider sur, la stratégie commerciale, Mhm. sur, les statuts juridiques, ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait possible de combiner les 2. Ouais. Moi, j'ajouterais, c'est très bien si vous êtes déjà accompagné par la BGE, ça veut dire que vous êtes en construction de votre projet. Ça va beaucoup vous aider donc si vous souhaitez demander un financement à l'ADI. Et après le financement, après le lancement de l'activité, vous pouvez continuer à être accompagné par l'ADI pour d'autres questions, en fait. Donc, un double accompagnement, c'est possible. Euh, Juste rapidement pour le replay, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI. Donc voilà, ici on a un exemple de 2 personnes qui ont été financées par l'ADI en fin 2021, début 2022 pour leur activité de restaurant à Lens. Et c'est un restaurant pour faire des recettes sur plusieurs facettes. Et du coup, ils ont bénéficié d'un microcrédit de 4 000 € avec un apport en capital de 2 000 €. Et voilà, j'étais contente hier de lire un article sur eux où ils étaient qui annonçaient qu'ils allaient ouvrir un troisième restaurant aujourd'hui. Ça a fait du chemin depuis 2021, fin 2022. Et il faut savoir qu'avant de venir à l'ADI, ils étaient déjà inscrits. Ça faisait moins d'un an. Donc, comme Stéphane l'a dit, on peut financer à la création, mais aussi au développement. Donc, pour Stéphane, tu réponds directement aux questions. Oui, bah, je peux peut-être là faire essayer de répondre à quelques questions. On a une question d'une personne qui demande: «Est-ce que l'accompagnement sans financement auprès de l'ADI est possible?» Oui et non. En fait, on a des modules sur internet, on va en parler justement, qui sont ouverts à tous. Et ça, c'est tout à fait possible de, se faire accompagner, voilà, grâce aux outils en ligne de l'ADI, sans forcément, être dans le cadre d'une demande de financement. Après, pour ce qui est d'un accompagnement plus personnalisé, avec notamment des bénévoles, là,
Estelle, c'est dans le cadre quand même d'une demande de financement. Il y a d'autres acteurs, on a parlé notamment par exemple de la BGE, mais il y a aussi des acteurs aussi, plus locaux, heu, qui, heu, qui sont, davantage outillés pour pouvoir, répondre à ce genre de questions. On a des questions aussi sur, un financement sans apport, est-ce possible? Oui, justement, on va vous expliquer. Mmh. Pour les projets à l'international, par contre, nous l'a dit, on n'est pas habilité. C'est pas possible. Voilà. Ensuite, pour toutes les questions aussi un petit peu techniques, vous inquiétez pas, restez avec nous. On va répondre aux différentes questions, sur le taux, sur l'apport et cetera. C'est ça. On va en parler. Et genre, j'ai vu une question comme quoi il y a une personne qui demandait comment devenir bénévole à l'ADI. Juste pour répondre rapidement, c'est hors cadre, mais vous pouvez contacter, la plateforme de l'ADI directement pour manifester votre volonté de devenir bénévole. Donc, là, on va passer à pourquoi ne pas démarrer seul? Pourquoi ne pas démarrer seul, que ce soit à l'ADI ou, avec d'autres structures de financement? Pourquoi ne pas démarrer seul? Parce que, c'est toujours plus facile d'emprunter quand ça va. Parce qu'au démarrage de l'activité, il peut avoir plusieurs dispositifs qui existent en complément du financement. Je prends le cas, elle a dit, notamment on vous parlait de prêts d'apport en capital. Généralement, les prêts d'apport en capital, c'est pour des personnes qui sont en création d'activité. Je vous parlais aussi, Stéphane vous parlait des primes jeunes. Les primes jeunes, c'est aussi pour pour les jeunes qui sont en création. Donc, lorsque vous êtes en création, d'activité, il y a plusieurs dispositifs qui existent, qui peuvent être des compléments, très très importants pour votre financement et heu vous pouvez voir d'autres structures aussi, ils vont vous dire la même chose Mmh et mh. autre chose qui est important sur le fait il vaut mieux emprunter au démarrage que de démarrer seul. Très souvent, au démarrage, on va beau faire un prévisionnel, un business plan tout tracé, on peut pas tout prédire. C'est bien de faire un prévisionnel, mais très souvent le besoin au financement au démarrage est souvent sous-évalué. Donc si vous avez de la trésorerie, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais ce qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas mettre toute cette trésorerie-là dans le démarrage de l'activité. Parce que si dans 6 voire 1 an, vous revenez vers une structure de financement avec un gros découvert, moi étant conseillère, je peux vous témoigner, j'ai eu des demandes de financement avec des découverts de 2 000 €. Je suis pas partie, j'ai pas financé parce que ça témoigne d'une mauvaise gestion de l'entreprise. Donc c'est plus facile pour vous d'être financé au démarrage que de démarrer tout seul et quand vous êtes financé au démarrage, comme elle a dit, il y a tout ce qui est, dispositif d'accompagnement qui est déployé pour vous. Donc voilà, donc là, toutes les raisons pour lesquelles, même si vous avez de l'apport, même si vous avez, de l'épargne, vous pouvez utiliser une certaine partie de l'épargne, mais pas la totalité, en fait. Tout à fait. Mmh. Et justement, on va vous expliquer que, voilà, on vous a donné le montant maximum de 12 000 €. C'est évidemment, uniquement un montant, maximum et heu, ça peut être un financement pour, 1 000, 3 000, 5 000 et cetera. Mmh. C'est en fonction, voilà, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le besoin. Mmh mh. Donc là, on va passer à c'est quoi le financement de l'ADI? On l'a dit tout à l'heure, c'est maximum 12 000 €. J'ai vu la question comme quoi c'est quoi le taux d'intérêt de l'ADI? Aujourd'hui, le taux d'intérêt de l'ADI, il est de 9,87 avec une contribution de solidarité de 5 et adossé à cela, on a des prêts à taux zéro et des primes. Voilà, donc pour être clair, c'est un taux d'intérêt qui est fixe, quel que soit le montant et quelle que soit la durée. Le taux d'intérêt, il sera toujours de 9,87. Par contre, évidemment, le coût du crédit, il sera différent. Plus la durée est longue et plus le montant est important,
plus le coût du crédit est important. Donc c'est pour ça que j'ai vu qu'il y a eu des discussions, sur le simulateur de prêt, avec le fait qu'en effet, le coût il soit plus important selon les montants. Ça, c'est exact. Par contre, le taux d'intérêt, il sera toujours de 9,87. Mmh. Alors, on a des questions à partir De heu, de quand Combien doit-on de rembourser? temps? Expliquer justement les mécanismes de différé et de durée? Mmh. De base, le microcrédit, il commence minimum 30 jours après le décaissement. Donc, c'est le mois suivant que le remboursement commence. Et pour le prêt à taux zéro, il y a un différé de minimum 12 mois. Donc, comme les deux restaurateurs du début, vous avez pu voir qu'il y avait 4 000 € de microcrédit. Le remboursement des 4 000 € a commencé un mois après et les 2 000 € de prêt apport en capital ont commencé un an après. Voilà, donc c'est exactement l'idée de pouvoir vous aider au démarrage avec, une partie du montant du besoin qui va être financé à taux zéro et dont cette somme, va être remboursée un petit peu plus tard pour vous aider au démarrage, pour avoir un peu de trésorerie au début. C'est comme ça que ça fonctionne et donc ensuite, on va avoir l'occasion de l'expliquer un petit peu, mais Heu, pour les questions de durée, de différé, en fait, on fait vraiment en fonction aussi, bah, nous, de notre besoin, enfin de votre besoin, pardon, et de vous, combien est-ce que vous pouvez rembourser par mois? C'est vraiment ce qui est important pour nous à l'ADI, Mmh. c'est, de se mettre d'accord sur un montant de l'échéance par mois afin que ça soit supportable pour vous, Dans votre dans le cadre de votre budget, personnel, mais aussi évidemment, de la rentabilité et des chiffres, de l'entreprise. Aussi à noter que la durée max de remboursement du microcrédit est de 48 mois pour une demande de financement qui dépasse 7 000 € et de 36 mois pour une demande de financement qui dépasse pas 7 000 €. Donc, C'est ça, voilà. donc en gros, c'est 4 ans maximum. Ce qui fait c'est pour ça que nous, voilà, quand on présente le microcrédit, micro, c'est parce que c'est des petits montants et des petites durées pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire dans le cadre de ce besoin de financement. Je vois, l'échéance mensuelle affichée sur le simulateur peuvent donc être adaptées. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça peut être adapté. Il faut vraiment, c'est lors de votre rendez-vous avec le ou la conseillère que vous allez être mieux informé de votre échéance. Voilà. Le simulateur, c'est à titre informatif sur le site internet. Voilà. Le simulateur, il prend pas en compte les prêts à taux zéro, Ouais, il prend pas en compte les primes. Donc, si vous êtes éligible, ça pourrait être réajusté lors de votre rendez-vous. Donc les conditions d'accès au crédit de l'ADI. Vous avez posé la question: «Est-ce qu'il y a besoin d'apport?» Non, il n'y a pas besoin d'apport personnel et on finance tout type de statut juridique, on finance tout secteur, tout type de besoin. On va dire tout type, pas presque tout type de besoin. On finance de l'investissement, du stock, de la trésorerie, un local, du matériel. Mais il y a une chose qu'on n'aime pas trop à l'ADI, on n'aime pas, par exemple, je vous parlais d'une personne qui a demandé un financement avec un gros découvert. Pour nous, c'est assimilé à de la dette. Donc après, ça a à voir avec le ou la conseillère. Donc on finance presque tout type de besoin c'est et ça. aussi Il y a aussi juste, excuse-moi, je me permets juste, on peut pas, faire de rachat de crédit. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. les 2, dette entreprise et dette personnelle. Par exemple, si pour l'entreprise, vous êtes à moins 4 000 €, pour nous, c'est assimilé à de la dette. Et ça peut refléter une mauvaise gestion de vos finances d'entreprise, en fait. Et aussi, il y a possibilité de financer des personnes fichées Banque de France. Tout dépend de votre situation
de fichage Banque de France. Mais à l'inverse d'une banque, on peut financer des personnes qui sont, fichées Banque de France. C'est aussi ça qui fait que justement, on a une mission sociale et qu'on est, plus ouvert et que voilà, qu'on insiste sur, l'accès simple au crédit avec, pas besoin d'apport. On peut financer des micro-entreprises, on peut financer des personnes qui sont en cours de création sur vraiment, voilà, des besoins différents selon, nous, on finance notamment aussi ce qui est pas noté dans la présentation, mais on finance beaucoup des véhicules, beaucoup pour de la mobilité dans le cadre de votre projet, d'entreprise. À la fois des personnes qui sont dans, le domaine du transport, mais aussi des personnes qui sont, dans le domaine, du commerce, du service à la personne et cetera et qui ont besoin, dans ce cadre-là, d'avoir un véhicule. Mmh. OK. Et aussi, je voulais revenir sur la notion de dette. En fait, si par exemple, si vous avez un crédit bancaire, pour nous, c'est pas considéré comme de la dette. Vous avez un crédit, par exemple, un crédit IMO avec votre banque, c'est pas considéré comme de la dette. Ce qui est considéré comme de la dette pour nous, c'est lorsque vous avez plusieurs retards sur certaines échéances, en fait. C'est ça que nous considérons comme de la dette. Donc, pas de souci si vous avez déjà un crédit par ailleurs, on peut vous financer pour votre entreprise. Et aussi, si vous souhaitez financer un besoin de fonds de roulement, oui, c'est finançable. Je continue. Mmh mh. Faut savoir que nous, notre mode de garantie, elle a dit, c'est qu'une personne se porte caution pour vous. C'est le mot de garantie qu'on préfère. Si vous allez demander un financement à la banque, le mot de garantie, c'est que, ben, adossé au crédit, il y aura une assurance en cas de perte d'emploi, il y aura une assurance en tout cas, qui est le mot de garantie utilisé par les banques. Nous, on n'a pas d'assurance qui garantit en cas d'impayé. Et nous, notre mot de garantie qu'on a, c'est qu'une personne se porte caution pour vous. C'est quoi une caution? C'est une personne qui vous connaît, c'est une personne qui connaît votre projet, qui a confiance en vous. Une personne de votre entourage, ça ne peut pas être votre conjoint ou votre conjointe, et une personne qui est prête à prendre le relais si vous êtes en difficulté et qui peut prendre le relais sans lui-même se mettre en situation, délicate. Donc on demande pas de que la personne soit en CDI forcément. La personne peut être en CDI, en CDD, en intérim, retraitée, tant que la personne a au moins une source de revenus et que la personne peut prendre un relais. Donc j'ai vu la question: «Est-ce que la personne peut être retraitée?» Oui, tout à fait. Tout à fait, on a aussi on va revenir, hein, sur je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le cautionnement, c'est normal. Et il faut aussi se dire que voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas forcément identifié tout de suite une caution, c'est pas grave. Souvent, nous, on l'a vu, hein, dans notre expérience terrain que, au début, les personnes sont peut-être un petit peu réticentes ou se disent: «Bah, je sais pas vraiment à qui demander, je sais pas si j'ose demander» et nous, on est là aussi pour vous accompagner, pour vous, expliquer ce que ça veut dire. On est là aussi pour accompagner les personnes qui pourraient se porter caution. On va les appeler, on peut expliquer, ce que c'est, ce que ça représente. Ce qui est Mmh. important pour nous, c'est vraiment le lien de confiance, que vous avez avec, la personne qui va se porter garant. C'est vraiment ça qui est important. Évidemment, le côté revenu, c'est important aussi, mais on ne demande pas forcément toujours que ce soit des personnes en CDI avec, des revenus très importants. On demande que ce soit des personnes qui vous connaissent, qui vous fassent confiance dans le cadre de votre projet. Pour les questions de savoir si, par exemple, l'associé, est-ce que c'est bon? On peut prendre l'associé comme garant, mais il faut aussi une autre personne, en plus, parce que nous, ce qu'il faut, c'est que ce soit des personnes dont les revenus ne dépendent pas ni de l'activité, Ni du ni foyer. de vos revenus, personnels. Mmh. Parce que, c'est un peu du pragmatisme. C'est si, demain, après-demain, il y a un problème dans le remboursement. On sait que, par exemple, voilà, si c'est votre associé, bah, il y aura peut-être aussi des soucis, heu de financement de son côté et si c'est votre conjoint ou votre conjointe avec communauté de biens, avec un compte, commun, bah, forcément, ça va pas passer non plus. Mmh. Par contre, ça peut pas être un organisme,
la caution, c'est bien quelqu'un, une personne de votre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, un ancien patron, plein de choses, possibles. C'est quelqu'un qui est domicilié en France, par contre. Hem Il peut avoir concernant, voilà, une question d'émilie sur le conjoint avec séparation de biens, c'est pas idéal, mais ça peut s'envisager en fonction de plein de choses, hein, en fonction, de la situation personnelle, mais en tout cas, s'il y a pas d'autres solutions, en effet, on peut l'imaginer. Et enfin, pour les questions, les personnes qui se disent: «Mais j'ai personne, comment faire, si j'ai une demande de financement à l'ADI?» Si vous avez personne, il existe une autre solution, qui est la solution du dépôt de garantie, c'est-à-dire de bloquer 25 du montant, emprunté sur un compte sécurisé, qui vous sera remis, la somme après le remboursement. Mais évidemment, ça nécessite que vous ayez un petit peu d'apport. C'est ça. C'est un Et plan vas-y, on je dit te laisse. qu'en tant que conseiller ou conseillère, c'est pas tellement la solution qu'on préfère, parce que, ben, ça vous oblige d'avoir un apport que vous devez bloquer pendant, 3 ans, voire 4 ans, et cet apport-là pourrait être très bien utilisé pour, votre démarrage, en fait. Mais si vous avez vraiment, vraiment personne, ça s'étudie. C'est en fonction du conseiller ou de la conseillère. Tout à fait. On peut avancer un petit peu justement sur le parcours, à l'ADI? Répondre rapidement, il y a une personne qui a demandé pour la garantie Visale. Non, la garantie Visale peut pas être utilisée comme garantie, et je pense qu'effectivement, c'est que pour les logements. Et du coup, c'est quoi le parcours à l'ADI? Le parcours à l'ADI, heu, vous devez déjà, dans un premier temps, contacter la plateforme de l'ADI. Voici le numéro de téléphone qui s'affiche là. Ou alors, prendre rendez-vous sur le site internet de l'ADI. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'appeler la plateforme, comme ça vous allez pouvoir avoir au téléphone, une collègue qui va mieux renseigner ce que vous souhaitez. Déjà votre projet, vous en êtes par rapport à votre projet, est-ce que vous souhaitez comme financement et tout. Et juste après le rendez-vous, vous allez, juste après la prise de rendez-vous, en fonction de votre lieu d'habitation, vous allez être redirigé vers une agence de l'ADI. Vous allez rencontrer une ou un conseiller. Généralement, la décision, elle est environ de 2 semaines, on va dire, en moyenne. Et après la décision, ça peut être moins, ça dépend du dossier, ça dépend de si vous avez ramené tous les documents. Donc moi, nous, on conseille vivement de ramener tous les documents, et juste après la décision, il y aura la signature de contrat, et après la signature de contrat, il faut compter en moyenne une semaine pour avoir l'argent sur votre compte bancaire. Donc on va dire au total un parcours de 3 à 4 semaines. Donc, comment ça se passe un rendez-vous avec une conseillère ou excusez, un conseiller ou une conseillère? Donc, sur quoi va se baser le rendez-vous? Sur votre parcours. Il faut être très transparent sur son parcours. Juste un petit rappel ou une information pour ceux qui ne savent pas. Dans le parcours de la création d'entreprise, généralement, on cite 4 étapes. De l'idée au projet, on a l'étape des chiffres, ensuite on a la demande de financement, et ensuite le choix du statut juridique. Donc, il faut bien être clair sur votre parcours. Pourquoi vous avez choisi cette activité? Et est-ce que vous avez de l'expérience dans cette activité? Et puis voilà, est-ce que si cette activité nécessite certaines formations, est-ce que vous avez fait ces formations-là? Hem Ensuite, ça va porter sur le projet en lui-même. Sur le projet, voilà, on vous demande pas forcément d'avoir un business plan tout fini et tout, mais au moins de savoir, plus ou moins, vos prix, par exemple, si vous faites de l'achat-revente,
vos prix d'achat, vos prix de vente, si vous faites de la prestation de service, vos prix de prestation de service, au moins avoir quelques chiffres en tête. Si vous ne connaissez pas tout ça, c'est pas grave. Le conseiller peut vous mettre en accompagnement avec un bénévole ou elle-même, elle peut faire l'accompagnement. On va bien identifier son besoin de financement. Si vous avez besoin d'un véhicule, le ou la conseillère doit savoir, vous souhaitez parce qu'il y a des véhicules à 2 000, il y a des véhicules à 5 000, il y a des véhicules à 10 000. Savoir, on ne demande pas précisément, hein, mais avoir une idée de votre besoin de financement. Qu'est-ce que vous souhaitez financer? De la trésorerie, vous avez besoin de combien de trésorerie? Du fonds de roulement, vous avez besoin de combien de fonds de roulement? Un véhicule, vous avez besoin de combien pour financer le véhicule? Et aussi, l'analyse va porter aussi sur votre budget personnel. L'idée, c'est d'analyser votre capacité à rembourser le crédit. Voilà pourquoi, voilà, cette étape est très importante, parce qu'à cette étape-là, on va voir, la mensualité qui rentre dans votre budget personnel, en fait. Et aussi, vous allez discuter de votre situation bancaire. Si vous êtes fiché Banque de France, où vous en êtes par rapport au dossier. Est-ce que, la décision de la Banque de France, elle a été prise ou pas? Si c'est un fichage FICP, si c'est un fichage FCC, où vous en êtes par rapport aux chèques qui vous ont fichés et tout, être assez transparente sur votre, situation bancaire. Si vous avez des crédits, par exemple des crédits IMO, des crédits voiture personnels, encore une fois la transparence est le mot à c'est vraiment il faut être vraiment transparent lors de ce rendez-vous-là. Et à la fin du rendez-vous, votre conseiller ou conseillère va vous faire une proposition de financement. Tout à fait. Donc, c'est en effet, hein, le but vraiment de pouvoir être, être transparent, répondre aux questions parce qu'il y a donc vraiment une relation de confiance qui va s'instaurer entre, vous et votre conseiller. Parce qu'ensuite on va l'expliquer, bah, c'est votre conseiller qui défendra votre dossier auprès d'un comité de crédit interne à l'ADI, hein. Mais donc il faut que, la personne qui vous rencontre, bah, ait bien tous les éléments pour comprendre un petit peu, votre projet, le besoin de financement, votre situation personnelle. Hem, Afin de se mettre d'accord sur voilà un montant de remboursement, par mois et et faire en sorte de maximiser la réussite, bah, de la demande de financement. C'est ça exactement. Hem, c'est quoi le parcours, aussi? C'est quoi les critères de décision plutôt, lorsque vous avez un dossier en cours? Comment à l'ASI on décide d'y aller, de vous financer ou pas? Donc on a 3 critères de décision. La confiance personne, voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est très transparent, qu'il est très important d'être transparent sur son parcours, sur son parcours, ses expériences, sa capacité à rebondir, c'est très important chez nous. Autre chose, 2e critère de décision, c'est la capacité de remboursement. De l'analyse du budget personnel, votre situation bancaire, la situation de votre garant. Et 3e critère, c'est la confiance projet, c'est-à-dire l'analyse du prévisionnel. Est-ce que votre projet, il est viable? Est-ce que voilà, où vous en êtes par rapport à ce projet-là? Quel Ouais et c'est pour ça, pour vraiment vous rassurer que, on n'a pas forcément besoin d'avoir, un business plan, complètement écrit, pas du tout. Mais par contre, pouvoir répondre à des questions sur, quelles sont les charges de votre entreprise, quels sont les revenus, les différentes sources de revenus, comment est-ce que ça s'articule ensemble pour pouvoir dégager un bénéfice. Ça, c'est des questions qu'on va essayer de comprendre, enfin il faut comprendre, il faut savoir les identifier, mais on peut vous accompagner pour, réussir à cela avec, notamment des modules d'accompagnement, avec des bénévoles sur comment chiffrer son projet. Pour ce qui est de la capacité de remboursement, pour vous expliquer quels sont les documents un petit peu dont on a besoin, nous ce qu'on va regarder, c'est donc les différents, justificatifs de revenus,
à la fois, personnels et aussi professionnels, si l'entreprise est déjà créée. Mais donc les justificatifs de revenus, ça peut être, bah, si vous êtes, déjà par exemple, si vous êtes salarié, on va regarder les fiches de paye. Si vous êtes pas salarié, on va pouvoir regarder aussi les allocations familiales, les allocations logement. Si vous avez d'autres revenus sociaux, même si vous êtes au RSA, c'est possible aussi et nous, ça rentre en compte dans, ce qu'on va appeler la capacité de remboursement parce qu'on va regarder quels sont les revenus, quelles sont les charges et les revenus, c'est aussi ceux de votre foyer. Donc c'est pour ça qu'on va regarder si, vous avez un conjoint, une conjointe, on va regarder, et prendre en compte les revenus du conjoint et de la conjointe et ou à l'inverse aussi, au niveau des charges, on va regarder les charges du foyer. Si par exemple vous avez des enfants, on va regarder quels sont les gros postes de dépenses liés à la gestion, familiale afin de pouvoir, voilà, avoir une sorte de vision claire, quand on regarde les charges par mois, les revenus par mois, combien est-ce qu'il reste et combien donc est-ce qu'on peut raisonnablement, se mettre d'accord pour une échéance d'un prêt à l'ADI par mois. C'est ça. On va C'est une très bonne transition parce qu'on allait passer au dossier, justement. Donc, les petites astuces qu'on vous donne pour, réussir sa demande de microcrédit, c'est d'apporter vos documents. Et c'est quoi les documents? Comme Stéphane l'a dit, c'est, les justificatifs de revenus si vous êtes salarié, votre bulletin de salaire. Si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi, que vous touchez le Pôle emploi, l'attestation de paiement Pôle emploi. Si vous touchez, la CAF, l'attestation de paiement CAF. Et on aura aussi besoin des relevés de comptes perso, du foyer et pro. Si vous êtes déjà S'il y a entrepris, déjà s'il y a des relevés pro, c'est vous êtes pas déjà nécessaire évidemment. c'est ça. Donc si vous n'avez pas de relevé pro, vous n'avez pas créé encore, donc c'est pas nécessaire. Mais si vous avez quand même des relevés, perso, et voilà, donc pièce d'identité, relevé de compte, justificatif de revenus et justificatif de domicile. Et on parlait tout à l'heure de la caution, le nom, le prénom, le téléphone de la caution. Donc avant le rendez-vous, essayez d'identifier les charges, liées à l'activité, les charges qui pourraient être liées à l'activité, le chiffre d'affaires, qui pourrait être envisagé et le besoin de financement. Et voilà, et jouer la carte de la transparence, en fait. On est beaucoup basé sur la confiance. La confiance, tout à l'heure, je vous le disais, la confiance personne, la confiance projet et je me rappelle plus trop. Dans La la confiance de remboursement. Voilà, la confiance remboursement, exactement. Et Et donc, et par contre, évidemment, on sait que, les revenus, futurs, on va essayer de les comptabiliser. Mais on sait aussi que, bah, c'est dépendant de beaucoup de choses et donc sur, l'analyse de la capacité de remboursement, on va surtout s'intéresser à la situation actuelle. Et donc il y a, pour les questions sur, les justificatifs de domicile, bah, c'est comme dans beaucoup d'autres organismes, hein, ça peut être une variété de choses. L'avis d'imposition, s'il date d'il y a moins de 3 mois, c'est possible. En tout cas, il faut que ça soit daté de moins de 3 mois et l'apport personnel, il y a pas forcément, besoin justement d'un apport personnel. Pour répondre un petit peu aux questions justement sur notre modèle économique, qu'est-ce qui fait, heu qu'on est différent d'une banque? Bah, c'est notre modèle économique est différent. Nous, on a un fonctionnement déjà, on est une association, qui à but non lucratif, et dont le modèle économique dépend à un tiers de l'autofinancement grâce au taux d'intérêt. On a également du financement public et des financements privés. Mais à la différence d'une banque, nous, on n'a pas, d'autofinancement, sur d'autres types de produits. On n'a pas du financement via du compte courant ou via d'autres produits d'épargne et nous, on a un fonctionnement aussi avec un accompagnement qui est entièrement gratuit et une transparence au niveau des frais de dossier et du taux d'intérêt. Après, il y a aussi le fait que nous, on finance des personnes qui n'ont pas accès
au crédit bancaire, qui peuvent être fichés, qui peuvent être en situation de micro-entreprise et cetera et cetera. La façon dont on le présente assez simplement, c'est que si vous pouvez avoir accès au crédit bancaire, dans le cadre de votre projet professionnel, on vous encourage à faire, à privilégier ce mode du financement. Par contre, si pour tout un tas de raisons, vous n'avez pas accès au crédit bancaire, l'ADI est un bon acteur, pour pouvoir répondre à cette demande. Après évidemment, c'est une demande de prêt, donc il y a besoin, quand même d'une certaine analyse. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde pourra avoir un financement. Hem mais l'objectif, c'est de pouvoir répondre à la demande, de pouvoir vous accompagner et si ça ne peut pas le faire avec l'AI, essayer de vous accompagner vers d'autres partenaires qui pourraient vous aider. Et juste revenir sur le modèle économique de l'ADI. Et Stéphane l'a dit, on a un tiers d'autofinancement qui dépend du taux d'intérêt. En fait, comment ça marche? Nous, on emprunte aux banques pour prêter aux porteurs de projets que nous, on a, que nous, on finance. Et il faut dire que ben, Stéphane l'a dit, on fait de l'accompagnement. Et l'accompagnement, elle est gratuite pour vous, mais elle n'est pas gratuite pour l'ADI. Chaque personne accompagnée a un coût de financement, a un coût de 2 000 € de l'ADI. Et par derrière, Stéphane l'a dit, on n'a pas d'autres, on n'a pas de compte courant, on n'a pas d'assurance rattachée au crédit. Donc voilà, ce qui explique que on a ce modèle économique-là, donc qui constitue un tiers de notre autofinancement. Et les autres financements viennent d'autres sources de financement Mmh de, mh. de Mmh mh. l'État, de l'Union européenne et tout. Bon, on va justement pouvoir passer aussi à la suite pour pouvoir expliquer un petit peu davantage les modules d'accompagnement. Donc, voilà. Donc, au-delà du financement et de l'accompagnement, on a des conseils à chaque étape de la création de l'entreprise et même au développement de l'entreprise. Après, je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas d'assurance rattachée au crédit, mais on a des assurances pour votre activité. Elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, par exemple, vous faites une activité de conseil et vous avez besoin d'une responsabilité civile ou vous faites une activité d'achat-revente de vêtements ou autre chose, vous avez besoin au moins d'une responsabilité civile. On peut vous faire une assurance pour l'activité, pour assurer votre activité, votre entreprise. Au-delà de cela, on a des bons plans qui sont négociés avec des partenaires du style Conto, Shine et bien d'autres. On a un partenariat, par exemple, on a Conto Shine pour la comptabilité aussi, on a des experts comptables. Mmh mh. En tout cas, sur le site de l'AD, on a plusieurs partenaires que vous pouvez aller voir. C'est bon, Stéphane? Oui, tout à fait. Pour aussi, j'étais peut-être pas très clair dans la réponse par écrit. Le fait de savoir est-ce qu'il y a besoin, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce qu'il y a besoin, de présenter un refus bancaire pour faire une demande à l'ADI? Nous, c'est pas un document qu'on demande. On sait aussi, nous, on a, une expertise terrain en fonction du projet, en fonction, du secteur d'activité. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui, de toute façon, seront pas finançables par les banques. On sait qu'il y a des besoins aussi, par exemple, les besoins de trésorerie qui ne seront pas finançables par les banques. Donc il n'y a pas besoin d'abord demander à une banque, c'est pas nécessaire vis-à-vis de la vie. Après, libre à vous, justement de regarder auprès de telle ou telle banque pour essayer d'avoir un financement et le cas échéant, d'aller vers l'aide. Mais c'est pas un document, il n'y a pas besoin de prouver, cela. Oui. Et moi, de mon poste d'ancienne conseillère, Mmh mh. j'ai des personnes qui pouvaient avoir accès à des crédits bancaires, mais le volet accompagnement de l'ASD les a séduits. Du coup, ils ont demandé un financement pour de la trésorerie pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'ASD.
l'accompagnement qui est personnalisé quand on a un financement maladie. Et oui, on a un bon plan pour l'assurance décennale. À noter que les bons plans, naturellement, on le réserve à des personnes qui ont eu un crédit à l'ADI, qui sont accompagnées par l'ADI, notamment l'assurance décennale. Mmh. Il y a de toute façon, plein de ressources, disponibles sur le site de l'ADI, hein. On vous encourage à aller voir. On sait qu'on ne peut pas là, en une petite heure, être exhaustif sur exactement toutes les modules d'accompagnement et cetera. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous donner une vision un petit peu globale, de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et toutes les questions un petit peu plus spécifiques aussi sur le remboursement, sur comment est-ce que ça fonctionne au niveau du crédit. Vous pourrez voir ça avec la personne qui vous recevra et qui vous expliquera, parce qu'on va vous recevoir pendant 1 heure et demie en présentiel. On va vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne et répondre à vos questions personnelles. Là, on ne va pas pouvoir ici répondre à toutes les questions un petit peu personnelles. Oui. Là, je vais reprendre rapidement la question de monsieur Stéphane Adé. Hem, Après, on a un mode de recouvrement, on va dire, assez singulière. L'idée, c'est que si vous ne pouvez pas rembourser le crédit de l'ASI, c'est que, voilà, c'est que, ben, il y a quelque chose à faire concernant l'accompagnement. Donc, on va essayer de creuser pour savoir comment est-ce qu'on peut vous aider pour que l'activité se passe au mieux. Donc, l'accompagnement, elle va continuer et puis, voilà, quitte à faire des décalages de remboursement et tout. L'idée, lorsque vous avez un crédit avec l'ADI, encore une fois, c'est la transparence. Être transparent avec votre conseiller ou votre conseillère, dites-lui que ça ne va pas, que, ben, j'ai besoin d'accompagnement par rapport à ceci, par rapport à cela. Parce que si vous réussissez votre projet, nous, on est contents. Si ça ne fonctionne pas, nous aussi, on n'est pas content parce que pour nous, quand vous réussissez votre réussite, c'est notre réussite. Donc l'accompagnement, elle va continuer. Il y aura pas de saisie de biens de l'entreprise ni de biens personnels, mais le premier niveau de recouvrement, c'est de savoir comment on peut vous aider au mieux à vous sortir de cette situation. Après, si on n'arrive pas à vous joindre, on n'arrive pas à trouver des solutions là, ça va passer à d'autres niveaux de recouvrement. Mais encore une Et fois, c'est là où justement, la solution d'avoir un garant est nécessaire parce qu'on va pouvoir aussi s'adresser à votre garant pour justement aider au plan de remboursement, des échéances non payées. c'est ça. Et du coup, pour l'accompagnement, on a, comme Stéphane a dit au départ, on a plusieurs webconférences qui sont sur ce site-là. Et avant votre rendez-vous avec votre conseiller ou votre conseillère, vous pouvez déjà aller sur «Je construis mon projet en ligne», pour pouvoir faire remplir certains éléments concernant votre projet, notamment le chiffrage de votre projet. Tout à fait, donc ça, c'est des ressources, en ligne, hein, qui sont disponibles à tous, notamment Je construis mon projet en ligne qui est un outil, entièrement gratuit. Il y a pas besoin de faire une demande de financement, qui va vous aider à construire un petit peu votre business model avec plusieurs petits modules que vous pouvez remplir un petit peu dans l'ordre que vous voulez en fonction de vos besoins sur un petit peu chiffrer son prévisionnel, comprendre un petit peu son profil d'entrepreneur, voilà. Vous pouvez la regarder, c'est sur le site de l'ADI. Ensuite, voilà, on a parlé, il y a les webconférences, il y en a plein qui sont organisées, toute cette semaine et il y en a aussi plein sur le replay, sur la chaîne YouTube de l'ADI. Donc, nous, on est vraiment on est là pour essayer de vous outiller au mieux, dans la réussite de votre projet entrepreneurial. On sait que voilà, un projet entrepreneurial, c'est quelque chose qui se construit, heu progressivement. Ce qu'il faut retenir, c'est que, l'accompagnement, il peut commencer avec l'ADI, mais aussi avec d'autres acteurs, dans les premières étapes et que le financement, il est plutôt une fois que
justement, vous avez quand même une idée du besoin, vous avez une idée, du montant du business model. C'est là où on va pouvoir, avancer parce que, bah, forcément, hein, l'idée c'est de pouvoir, vous accompagner, au mieux, dans la réussite du projet et donc le prêt, comme on l'a dit, il va vite être remboursé et donc c'est mieux si, juste après, la demande de prêt, bah, vous pouvez commencer votre activité. Parfait, en tout cas, merci beaucoup d'être, venu participer à la webconférence. Donc, on vous remet le numéro de l'ADI pour prendre rendez-vous. Alors, à la fois pour prendre rendez-vous et aussi poser des questions un petit peu Oui, plus, spécifiques. C'est une équipe de conseillers et conseillères d'accueil qui sont disponibles du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. Ils sont là pour répondre, aux questions et on vous invite aussi à aller voir sur le site au niveau des ateliers parce qu'il y a encore des portes ouvertes qui sont organisées dans différentes, agences, partout en France métropolitaine et en outre-mer et de toute façon, on a quand même aussi, bah, même s'il y a pas forcément des portes ouvertes, vous pouvez aller voir, les agences, les conseillers. Il y a souvent, voilà, des temps, d'échange qui sont organisés. Il y a aussi des permanences chez des partenaires. L'idée, c'est, de pouvoir, avoir un contact et essayer de pouvoir répondre à vos questions, que ce soit avec les conseillers ou les bénévoles. j'ai vu une question là. Vous pouvez appeler l'ADI si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils. Mais comme on le disait, si vous devez prendre rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller, le mieux c'est de préparer assez, plutôt bien son rendez-vous et si vous avez pas votre, besoin de financement en tête ou vous avez pas votre business plan en tête, c'est pas grave, appelez, demandez à prendre un rendez-vous pour avoir un conseil et ben, ça sera toujours possible. Ça sera p toujours possible. Parfait, bah, en tout cas, on vous remercie d'avoir pris ce temps, avec nous. On vous souhaite, bah, plein de réussite, dans votre projet et dans vos différents projets, hein, parce qu'on sait aussi que, il y a peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes encore à la phase de l'idée, que ça va changer, que ce sera peut-être pas demain, mais ce sera après-demain. En tout cas, on espère que ça vous a donné un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'on fait, à quel moment est-ce qu'il faut nous contacter, à quel moment est-ce qu'on peut, avoir une demande de financement. En tout cas, on espère, voilà, pouvoir que ça a pu répondre à quelques questions que vous avez, que ça vous a donné envie, bah, de continuer ensemble. En tout cas, merci beaucoup et bon après-midi, bon appétit déjà. Bon après-midi. Parfait, une bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.